Moi, c'est l'honorable Jean-Jacques Aroy à mon côté. Vous êtes député où? Je suis député élu de la circonscription électorale de Wamba, dans le Haut Ouélé. Moi, je suis M. Rola Kayange, président national de la Ligue nationale des jeunes de l'ICP, Union congolaise pour le progrès. Moi, c'est Moïse Ningano Samuel, je suis assistant à l'Université de Mathieu, mais un ancien candidat député national à territoire de Calais. Moi, c'est Ouéga Bossoma. Moi, c'est le colonel du diplômé supérieur de l'administration militaire pour la former. On demandait à avoir des discussions directes avec eux jusqu'à présent. Mais ils ne sont pas disposés à le faire. Donc, s'ils ne veulent pas, et vous n'acceptez nous pas n'avons aucune attente. Notre attente, c'est de leur faire comprendre que nous pouvons résoudre, nous pouvons aborder ce problème en discutant au lieu de nous battre. Donc, ce sont des discussions directes. Cela signifie que vous n'acceptez pas ces rencontres proposées entre les gouvernements en Angola, n'est-ce pas? Le tout premier accord signé entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23, le président Félix Tshisekedi a ordonné la libération des prisonniers de l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Le tout premier contrat signé, ou soit le tout premier accord signé depuis Douala entre la République démocratique du Congo et l'AFC, tout ça dans cette émission. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens du M, des représentants du M. Ceci fut un camp de déplacés, des déplacés qui étaient pris en otage par le gouvernement de Kinshasa, les interdisant de rentrer chez eux dans les zones sous contrôle de l'AFC. Aujourd'hui, la paix est réelle à Goma. Les déplacés sont rentrés tranquillement chez eux. Peter Fahrenholz est un ancien diplomate allemand qui a pris l'initiative de visiter Goma. Dans ses propres mots, voici ce qu'il a dit sur X après sa visite. Pas de crise humanitaire à Goma. J'ai traversé la plupart des quartiers de la ville et je n'ai vu aucun signe de crise. Et que j'ai servi avec loyauté, avec dévouement. J'étais à ses côtés pendant un certain nombre d'années en assumant les fonctions de secrétaire rapporteur du bureau politique du FCC. Et c'était lui qui m'avait confié ses fonctions et ses responsabilités. Quel est l'esprit kabyliste? L'esprit kabyliste, pour nous, c'est un esprit souverainiste, panafricaniste, nationaliste. Ben, vous savez, nous, de la DIPRO, nous croyons en la philosophie kabyliste. Vous êtes toujours du FCC? Qui est fondée sur le souverainisme. Vous êtes toujours du FCC? Mais écoutez, le FCC, c'est un groupe que nous avons créé ensemble. Nous sommes cofondateurs du FCC. Donc vous êtes toujours du FCC? Je dis, le FCC a été créé par nous. Vous trouverez nos signatures dans la charte constitutive du FCC. Vous êtes le renouveau politique du FCC, toujours? Ben, nous sommes de l'opposition politique. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général de la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général de la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours des informations
sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso bisika nyonso bozomi pona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lubila na kabolaka na bino ba information nyonso eza koleka na kati ya mboka na biso Congo makambo nini ezosalema makambo nini esika nini tokomi pona décider ki ba congolais nyonso bazala informé na situation ya mboka na bango awa tochaka censure te awa tabou ezali te awa nde vérité na ba image et puis lokola nazala politicien na ya rapé na ba opinion na nga personnel oyo na linga rapé ba tupe o baza ba opinion contraire ke ba opinion na nga to vanda to sola na ba commentaire po to za bandeko to kokika ko sola po na kotambwisa mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Les amis, je vous avais parlé dans cette chaîne que le M23 AFC M23 et le gouvernement central de la RDC, donc le gouvernement de Chilombo, ils sont à doigt pour négocier. Dans ces négociations, ils ont eu d'abord leurs premiers accords. Accord Yaliboso Bazui, et que c'était le retrait des éléments de Corneille Nangaa, de Walikali Centre, et que Corneille Nangaa avait donné la liste de quelques prisonniers politiques ou soit prisonniers, il y a un 23 arrêtés par M. Félix Tshisekedi. Il y a eu des échanges. Tshisekedi vient de libérer 5 personnes, soi-disant, Batouana Bazana Katia liste et à Corneille Nangaa. Et que le 1-23, l'AFC 1-23 ne reconnaît pas Batouana. Bayebi Batouana te. Alors nous allons parler de ces sujets. Les accords ou soit leur dialogue, ils ont qu'on se poursuivre. Bazo solo la nègre tozolo baboué. Y'a besoin mon ami Kolo yo. Bernard Bissi, mozo mon anate. Azana Qatar. Bazo solo la délégation ba papi Mouyi. Délégation à Bato Tshisekedi à Tindaki. Moi j'ai toujours dit mes amis. Arrêtez d'être fanatique dans les choses du pays. Arrêtez de mettre de l'émotion. Arrêtez parce que Tshisekedi, c'est lui qui nous a amenés dans cette situation. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de Tshisekedi. C'est lui le problème. Parce que, moi je vous ai dit, si Tshisekedi voulait vraiment le bien-être de notre pays et le bien-être du Congo, Tshisekedi, les jours qu'il avait pris ses fonctions en tant que président de la République, la première des choses, Tshisekedi allait se focaliser à former armée FARDC. Doter l'armée, former le militaire, envoyer des gens, pas que de côté, on va venir service secret pour bazonga servir Moka. Tshisekedi allait se focaliser dans des choses importantes de notre pays, ce qui est la sécurité de notre pays. Parce que Tshisekedi, en tant que fils d'un ancien politicien, et que Tshisekedi maîtrisait la situation de notre pays. Ayebi, Bitumba, Otozaranangona, Bato, Est pendant 30 ans à Rwanda. À la place que Tshisekedi a formé armée, a formé police, a sécurisé ma frontière à Biso, yé abanda ki na yeko kendara ba fête, abanda na yeko kendara ba matanga, abanda ko kekokuta na Kagame. Ayela Biso Kagame na Congo, aloba Kagame c'est notre frère. C'est Tshisekedi qui a dit ça. Alors, Tshisekedi, s'il savait et qu'il voulait très bien sécuriser nos frontières, il pouvait le faire. Ce monsieur a eu le temps où personne ne lui dérangeait. Et pendant ce temps-là, au lieu que ce monsieur, le monsieur voyageait, il prenait son temps pour aller à gauche, à droite. Il voyageait par-ci, par-là. Et que tous les voyages de Tshisekedi, ça n'a pas empêché que Goma ait Koya. Ça n'a pas empêché que Bukavu ait Koya. Le problème du pays, c'est Tshisekedi. Je vous dis, mes amis, vous allez me donner raison un jour. Parce que ceux qui a travaillé a intérêt à peuple et qui a formé qui est FARDC. Atindi batba qui ne retient pas service et renseignement. Bazongi bagom ko sala musala et que le a nommé Jacques Tshisekedi. Là Jacques Tshisekedi atindi atana Israël. Kendo tanga. Et on kozonga ndo kozwa nomination. Parce que bango mbongo zozanga bangote. Il pouvait nommer des personnes compétentes. Il pouvait former des militaires. Il pouvait former des généraux. Il pouvait faire des choses, envoyer des gens là dans des académies aux États-Unis, en France. Il pouvait envoyer même en Israël ou en Russie. Tshisekedi a passé tout son temps
par la jouissance, de fêtes, de mariage, de choses, de voyages et tout. Donc il a fait 5 ans pour ne rien faire. Donc, le problème, c'est ce monsieur. Si nous disons que ce monsieur doit partir, c'est parce qu'on a regardé, on a vu que ce monsieur a fait 5 ans, 0 militaire formé. Dites-moi, quel est ce général? Un seul général que Tshisekedi a formé pendant 5 ans. Quel est ce monsieur dans le service à renseignement, dans le service à ANER, où Tshisekedi a formé pendant 5 ans à Salaki Manda na Ligos? 0. Même dans l'administration de notre pays, Tshisekedi n'a pas de Tshisekedistes. Toutes les personnes qui sont en train de travailler dans l'administration de la RDC sont des gens de Kabila. Tshisekedi pendant 5 ans a yéné le côté a Memi Moutasikate, a sali le Kwasikate. Dites-moi qui est ce politicien aujourd'hui qui est en train d'exceller à la fruit ya Tshisekedi? 0 politicien, 0 militaire, 0 policier, rien. Il prend John Chibangu, un amateur, un type qui est non formé, un type moutaloyenge, ayen un akin. Abimisi Edi Kapen moutasala 20 ans, yebi ko maîtriser technologie à l'élote. Abamie général. Botika ba émotion ba taliban, ba fanatique botika ba émotion. Toute la situation mboka ndenge za ndenge ya solo. Et puis tout raisonner, tout réfléchir. Je vais vous réfléchir le mémoire, la mémoire, tous première vidéo émission, comme ça, tu as un sujet d'abisso, dialogue entre M23 na batu ya Tshisekedi, à part dialogue wana, tous appelés na bamakambo ezoleka na kati ya guerre wana, nanga lobby, batutu ba lobby, comme ça, tu as ba vidéo, wilingo ma misi ba accord, ba signaka na Tshisekedi. Comme ça, on va mettre ça dans cette vidéo. Et puis, Borota, restez jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Moi, je vais vous dire, nous allons prendre la première vidéo de cette émission maintenant. Oh, bitch, Nabiso. Boba singa singa. Nanga demi na kwenda. Muto babi otika space kuna de. Muta demi na kwenda nani? Wagela komanda singa simba bango. Alembe mabalikete. Kobanga te zela, kobanga te. Malembe, mama yaka. Malembe, simba simba simba. Bosa laka bongo bobanga te. Boba singa singa. Nanga demi na kwenda. Muto babi otika space kuna de. Muta demi na kwenda nani? Wagela komanda singa simba bango. Alembe mabalikete. Kobanga te zela, kobanga te. Kobanga te. Malembe, mama yaka. Malembe, simba simba simba. Bosa laka bongo bobanga te. Voilà les amis, Kano Rapide Moko et Panzani je sais pas quoi, de Brazzaville jusqu'à Kinshasa, et que nos compatriotes sont en train de se noyer. Il y aura une personne qui peut poser la question, où est la faute de Tshisekedi ou bien où est la faute du pays au Congo na Katamaramboa. La faute de notre pays c'est quoi? Je vous avais toujours dit, la RDC on a un grand problème. On ne sait pas prévoir. Tous les pays d'Akatsa Mokili, Sabino, baza développé. Baebi ko prévoir. Les problèmes de notre pays, nous, on ne sait pas prévoir. Par exemple, na beach, il fallait qu'il y ait un bateau et un sauvetage ezala. Ba bateau ozo ko sauver ba bateau au cas où eloko esalemi. Ça veut pas dire s'il y a pas de naufrage. Ça ne veut pas dire s'il n'y a pas de naufrage, donc jamais qu'on s'alémaka et que le service, il y a secours, bas à la rater. On fait comment? Dans des choses comme Babichouana, bateau, il y a un sauvetage faisala. Bateau, sapeur pompier, yaka na secours, il y a bateau, fala ki bazala. Mais na kati Congo, les londa komuteko zika, bengi camion ko yeye pena maite, et ko ya pété po ils a pété. Et c'est comme ça que ça se passe. Même dans la beach. Les lobes congolais sont koufa parce que l'État est cannabis sont complètement absent. Et les gens vont me dire, oh non, Jonathan, et l'on connaît Banda depuis Kabila. Oui, et Banda depuis Kabila, mes amis. Mais si nous avons élu Tshisekedi,
Si nous avons combattu Kabila, si nous avons chassé Kabila, si nous avons connoté Kabila de non et ceci, cela, et que les gens sont morts pour que Kabila kende, ce n'est pas pour avoir un Tshisekedi incompétent. Si on a mis Tshisekedi au pouvoir, Tshisekedi incarne le changement, mes amis. Tshisekedi incarne le changement, le développement de notre pays. Et que tout le monde a fait confiance en ces messieurs. L'enfant du pays, Tatane Toyebiye, Parti Boyenaboye. Mais le monsieur vient au pouvoir, il ne fait rien, il est en train de détruire même le paix qu'on lui a laissé par Kabila. Est-ce que c'est difficile d'organiser des services, en venir en aide ou pour secourir nos compatriotes? Même dans la capitale, on a du mal d'avoir ces services-là. Et combien est-ce que ça va être dans des provinces ou des villages? Le pays n'est pas dirigé et que ces gens-là sont venus au pouvoir sans pourtant avoir un plan. Sans pourtant avoir se préparer pour bazalana pouvoir esca bazali. Et que Kabila surprenant bon. Kabila pas Salamabe. Parce que Kabila, quand il laissait le pouvoir, il allait laisser le pouvoir à une personne prête. Une personne déjà qui n'a programme. D'abord, Kabila Faga tout na Tshisekedi. Programme na zanini. Makambo na zanini. L'idée na aussi la mort que zanini. Mais Kabila aussi, lui, voulait à tout prix, il croyait que Tshisekedi était aussi bête, il allait lui manipuler et tout. Il voulait aussi à tout prix revenir au pouvoir. Il va signer un contrat, et que les lots contrat n'est comme coûter biso cher. Contrat n'est comme coûter biso cher. Comment un si grand pays comme le Congo, on n'a pas de bateaux pour sauver nos compatriotes? Comment un pays comme la RDC, on n'a pas d'ambulance? On n'a pas des sapeurs-pompiers. On n'a rien. Comment est-ce qu'un pays comme le Congo, on n'a pas de secours? Un si grand pays, mesdames et messieurs. Et que chaque jour, on écoute des détournements de 10 millions, 100 millions, tout cet argent-là, est-ce que Bazaba Ndoki? Est-ce que ces gens-là sont malades? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos politiciens? Moi, je me pose des questions. Les gens sont en train de mourir en Bandaka, je ne sais pas. Plus de 150 personnes sont mortes et personne n'a dit quelque chose. Le président n'a rien dit et les Congolais sont là à revendiquer que l'autre côté. Hier, bon, on a battu quoi? Naufrage de Salemi, Batouazo Koufa Bozomona, Moutoko Sobi, Babo que la bomba singa. Babo que la bomba singa, Bamisukuna ba gilet de sauvetage, et ça la lissou-souté, Batouakomi qu'on s'est noyé. Tout ça parce que au bord du fleuve, au bord, il y a frontière, il y a beach, il n'y a pas de bateaux pour sauver les gens, il n'y a pas de secoureurs pour secourir la population en danger. Quand on dit ça, c'est pour que lobby Chilombo a ça la bloque bien. C'est aussi, ils ont façon à contribuer à travail à Moka, parce qu'on est en train de dénoncer. Hier, je vous ai dénoncé un étudiant congolais en Tunisie. Et que si l'État voit ça et regarde, l'État foya n'a à secourir Batouana, à travailler, n'a bien-être, n'a intérêt à Batouana. Quand on dit ça, ce n'est pas insulté. Quand on dit ça, c'est pour dire na président Nabiso, na ba gouvernement Nabiso, na ba ndeko Nabiso que non, tout ça n'a pas de problème. Allez-y régler le problème des Congolais. Les gens vont commencer à mourir comme ça, comme des chiens. Parce que l'État est absent. Prenons la deuxième vidéo de cette émission. On va prendre Matata Pogno et puis on va prendre Constant Moutamba comme je vous avais dit des fanatiques. Et puis nous allons entrer dans des problèmes des contrats entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23, mais aussi un contrat secret entre le M23 et Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc on va prendre d'abord Matata Pogno, Constant Moutamba, et puis nous allons aller ainsi de suite. Prenons Matata Pogno maintenant. Soit le juge naturel de Matata Pogno et la Cour constitutionnelle. Je vous prie, sur ce point précis, de me suivre. Nous aurons devant nous deux possibilités. Soit Matata relève
de la Cour constitutionnelle. La deuxième branche, c'est de dire soit Matata relève de la Cour de cassation. Déjà, les apparences actuelles, c'est quoi? La Cour constitutionnelle a tranché parce qu'elle s'occupe de cette affaire. Matata est accré devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, puisque les juges constitutionnels décident d'être les juges pénals de Matata, ancien Premier ministre, mais qui n'est plus en fonction, eh bien, en voulant les juger comme s'il était en fonction, la Cour doit en tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire quoi? Non seulement reconnaître la compétence de cette Cour vis-à-vis d'un Premier ministre, mais reconnaître aussi la procédure qui préside à cette mise en accusation. Ça veut dire quoi? Vous décidez que vous jugez un Premier ministre, vous devez recourir à l'article 166 de la Constitution qui veut que les poursuites et la mise en accusation soient décidées par qui? Par le Congrès. Par un vote du Congrès. Et nous sommes ensemble et unanimes pour constater que ce vote n'a jamais eu lieu. Néanmoins, la Cour veut le juger. Et même est en train de le juger. Soit alors, la Cour revient à la raison et décide que, se trouvant devant un député national, elle le renvoie devant son juge naturel, devant le juge que la loi lui donne. Ça devient quelle cour? La Cour de cassation. C'est elle qui juge les députés nationaux, les sénateurs et autres personnes désignées dans la Constitution. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il faut demander, dit la Constitution, l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient pour lever les immunités. Cette formalité n'a jamais été remplie. Parmi les juges qui ont siégé, ce lundi-là, c'était le 14 mai, ces 14-là, parmi les juges qui ont siégé, figuraient 2 juges hors mandat, qui n'ont plus qualité pour siéger. Nous l'avons suggéré, nous l'avons relevé, mais ça n'a pas découragé la Cour. Depuis le 15 novembre 2021, la Cour elle-même, devant laquelle nous comparaissons, avait pris un arrêt, disant que après analyse, après examen, après délibération, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas juger un ancien Premier ministre pour des faits commis dans l'exercice de son mandat. Et le même arrêt avait insisté pour dire que, puisque aucune juridiction n'a été instituée à l'égard d'un ancien Premier ministre pour les faits commis pendant son mandat, et il ne pouvait que constater son incompétence, un point, un trait, et mettre fin à la procédure. Voilà. Mais nous voilà devant la même Cour, face à son propre arrêt, en train de dire qu'elle va quand même juger. Or, cela introduit la deuxième incompétence. Voilà les amis, affaire Matata, je vais vous rencontrer l'histoire.
La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre pour des faits que le monsieur a fait quand il était en fonction. Parce que il faut qu'il y ait des procédures pour juger un Premier ministre en fonction. D'abord, il faut le deux chambres. Sangana na congrès, va voter pour est-ce que va poursuivre Premier ministre. Et Premier ministre plutôt, parce qu'il y a ma tête. Et que ces choses-là ne se sont jamais dérouillées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, actuellement, Mata Tampono, c'est un député. Pour lui juger, il faut d'abord enlever l'immunité parlementaire de ce monsieur. Et c'est comme ça que vous pouvez juger ce monsieur. Pendant ce temps-là, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger Mata Tampono. À l'époque, même le président de la Cour constitutionnelle, M. Tshisekedi Tshilombo, a tout fait pour lui faire tomber, que le monsieur est tombé, on lui a remplacé par Kamoulette aujourd'hui. À cause de l'affaire Boukangalonzo. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette affaire Boukangalonzo? Regardez les ministres nommés à la finance et économie. La plupart, ce sont des anciens ministres de Mata Tampono ou soit vice-ministres de Mata Tampono, à l'époque où Mata Tampono était premier ministre de Joseph Kabila Kabange. La première ministre d'aujourd'hui, Madame Judith Suminwa, elle a travaillé comme conseiller dans le cabinet de Mata Tampono, en tant que conseillère. Donc, la première ministre, Azamwana Moussala, Yakala ya Mata Tampono. Ministre Sodza ya Finance, Moutou Yakala ya Mata Tampono. Maintenant, le problème, c'est où? Monsieur Tshisekedi Tshilombo a toujours cherché Mata Tampono pour lui nommer premier ministre. Parce que Tshisekedi le sait très bien, dans son parti, l'UDPS, il n'y a pas de personnes compétentes pour occuper ces postes. Mais comme ces gens-là avaient une personne qui a travaillé avec Mata Tampono, Tshisekedi a essayé de nommer cette personne-là en croyant que cette personne-là a acquis des connaissances que Mata Tampono en a en tant que Premier ministre. Parce que nous allons vous rappeler, je suis un économiste, je vais vous rappeler, le seul Premier ministre de notre pays qui a réussi à stabiliser ce qu'on appelle le cadre macroéconomique dans notre pays, c'est Mata Tampono. Il a stabilisé notre monnaie et des devises extérieures. Il a stabilisé ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande en économie. Et que ça a permis de générer des recettes pour l'État. À part ça, ça a permis aussi d'augmenter ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des Congolais. Donc, Mata Tampono, c'est la seule personne et le seul Premier ministre à maîtriser tout ça et qu'on a vu que le dollar n'augmentait pas. Il y avait la balance entre les dollars et le franc congolais. Et que Mata Tampono maîtrisait ce qu'on appelle la comptabilité, maîtrisait ce qu'on appelle la macroéconomique. Donc, Mata Tampono maîtrisait tout ça. Et que Mata Tampono l'a aussi appliqué en tant que Premier ministre. Et que Tshisekedi voulait lui avoir en tant que son Premier ministre. Mata Tampono a refusé parce qu'il avait des ambitions supérieures à ça, donc devenir président de la République. Et que Mata Tampono sait, Tshisekedi, ce n'est pas l'homme qui respecte la loi, l'homme qui respecte ce qu'il dit, sa parole, l'homme qui ne respecte pas les accords. Et que Mata Tampono ne peut pas venir signer des accords ou accepter une fonction donnée par ce monsieur qui n'a jamais respecté sa parole. Dans tous les contrats que vous avez vus, FCC cache et tout, Mata Tampono est au courant de ce que Tshisekedi a signé avec Kabila. Et que ce type n'est pas stupide, il sait que ce type est très dangereux. Tshisekedi a aussi mis sur touche, moi on a simbisara caméra. Tshisekedi a aussi mis sur touche, nenga simbisa batuto bazara na Kabila. Donc Mata Tampono le sait. Mata Tampono a préféré se retirer, rester député simple, mais ne pas participer au gouvernement de Tshisekedi. Et il y a un problème nyoso bazulu kela yango. Parce que Tshisekedi a bandé azana posana ya boy.
nde bakela musaso za dossier Bukangalonzo. Dossier Bukangalonzo Vital Kamerhe auti ko clorango et que Vital Kamerhe lobby procédure ya dossier wana eza bien tenoche la bino image lobby pour na préparer compte pour l'émission lelo lobby to lobby kuna son sa émission. Donc du coup Vital Kamerhe est en train de demander à la Cour constitutionnelle de faire la même chose pour un ancien ministre de Finances qu'on appelle Nicolas Kazadi. Il n'y a pas Ibakimbongo dossier qui n'a dossier n'a pas déclassé et que maintenant tampo le coup un jugement au le Cour constitutionnel et se déclara qui incompétent y a qu'au juger alors que maintenant tampo maintenant il a décidé de ne plus comparaître dans Aroya na yesu na ba procédé parce que maintenant tampo aujourd'hui Azan a raison de 1 procédure la ndenge salemité de 2 Cour constitutionnel déjà azwa arrêt ou aloba aza incompétent y a qu'au juger maintenant tamponio. Donc, ça veut dire dossier si la kala. So, bazong si dossier en c'est parce que Martin Tamponio n'a pas participé d'abord dans la consultation et que c'est parce que Martin Tamponio ne veut pas être le premier ministre de Félix Tshisekedi. Tout ça, c'est parce que Martin Tamponio ne veut pas travailler avec Tshisekedi. Et que Tshisekedi est en train de lui créer des problèmes parce qu'il a besoin de Martin Tamponio. Tshisekedi le sait parmi ses amis. Parmi dans son parti, dans son entourage que j'allais dire, il n'y a personne, il n'y a aucune personne compétente aujourd'hui pour être premier ministre. Tshisekedi le sait. Aïe bien, mon très bien qu'il y a UDPS, moutoza premier ministre, moutoza la compétence sur la premier ministre azate. Aïe bien, on a bamassane tout, moutoza la compétence sur la premier ministre azate. Eh bien, très bien, entourage d'un on a tout, nous avons la compétence sur quoi exercer la fonction, il y a le quoi après ministre Azate. Et qu'aujourd'hui, Tshisekedi a se retrouvé de au mire. Yemoko a la compétence na économie, Yemoko a la compétence na gestion, Yemoko a la compétence na ressources humaines, et que Tshisekedi doit nommer des personnes où il va y avoir pour un avantage nae. Alors que toutes ces personnes-là ne sont pas dans la partie nae, basées dans l'entourage nae. Donc Tshisekedi est perdu. Abungami, il est perdu. Si vous avez vu que Tshisekedi regrettait FCC cash, c'est parce qu'on ne va pas se tromper. Dans l'FCC, malgré ma papa n'a pas ça bien, mais ils sont largement compétents que des personnes de Tshisekedi. Tshisekedi a des amis qui n'ont pas étudié. Tshisekedi a des amis ministres, sénateurs, je sais pas quoi, qui n'ont jamais fait l'école, qui n'ont pas des notions, qui n'ont pas de l'intelligence, qui n'est, oh bah oui, gestion un mot caté. Tshisekedi a bien mot. Et les lois comme Koluka a déboulonné, a débauché, il est allé débaucher chez Moïse Katumbi, Keno débauché, Pio Amabe, Moïndo Nzangi, Lutundula, Faux Pio. Sama Lukonde incompétent. Donc Tshisekedi est de omir. Et que ma tête tampo nyaloba kipe lambalia bo bunda na nango. Et yango bomoni bakambo nyoso bazo lukela. Mais comme la loi existe et que ma tête tampo ne peut pas bako kange boete. Na dossier o kutu ba okokate parce que dossier o eza déjà ici là. Car Cour constitutionnelle a se déclaré incompétente ya ko juger ma tête tampo. Problème nyonso ezaka wana. Problème tout bazone ki na matata tampo ezaka pa comme premier ministre Mazoboya po Chilombo a respecter ba accord. Tous a constat Mutamba comme ça to kende sko na dossier ba accord pe ka le rotolo ba mamba ba accord. Tous a constat Mutamba et puis na ozonga tolba. Prenons la vidéo maintenant. Quel est l'esprit kabyliste? L'esprit kabyliste pour nous c'est un esprit souverainiste, panafricaniste, nationaliste. Ben, vous savez, nous, de la DIPRO, nous croyons en la philosophie kabyliste. Vous êtes toujours du FCC qui est fondée sur le souverainisme. Vous êtes toujours du FCC Mais écoutez, le FCC, c'est un groupe que nous avons créé ensemble. Nous sommes cofondateurs du FCC. Donc vous êtes toujours du FCC? Je dis, le FCC a été créé par nous. Vous trouverez nos signatures dans la charte constitutive du FCC. Vous êtes le renouveau politique du FCC, toujours? Ben, nous sommes de l'opposition politique. Plus du FCC? Ben, c'est trop dire, n'est plus du FCC parce que nous sommes cofondateurs du FCC. Le Kabila est une philosophie. Le Kabila devrait être perçu au-delà de son espace régional.
ça veut dire les Katanga. Kabila devait être perçu au-delà de son parti politique, au-delà de son camp politique. Un personnage comme celui-là qui a réussi à moins de 50 ans à offrir au peuple congolais cet héritage républicain historique, je pense il mérite d'être placé au Panthéon. Et pour nous, il ne faudrait pas descendre de Kabila au niveau du débat partisan. Nous, ces lieutenants, nous qui croyons en la philosophie kabilisme, nous pouvons avoir des divergences des vues. Et que j'ai servi avec loyauté, avec dévouement. J'étais à ses côtés pendant un certain nombre d'années en assumant les fonctions de secrétaire rapporteur du bureau politique du FCC. Et c'était lui qui m'avait confié ses fonctions et ses responsabilités. Et donc, il reste un grand homme, c'est une grande icône, un patrimoine national. Qu'est-ce qu'on retient? On retient de lui un nationaliste, un grand souverainiste qui a façonné ce que je suis aujourd'hui. Je suis candidat président de la République aujourd'hui parce que j'ai été aux côtés d'un grand homme. Je suis nationaliste et révolutionnaire aujourd'hui parce que aussi j'ai été encadré par un grand homme qui est Joseph Kabila, à qui je rends un vibrant hommage et que je remercie pour la formation qu'il m'a donnée. On dit aussi mentor? C'est une icône. Ça va au-delà du mentorat. Voilà les amis, c'est comme ça que je vous avais dit. Des gens qui sont en train de supporter ou bien soutenir Tshisekedi ont trois dénominateurs communs. La première des choses, ces gens-là sont des flatteurs. Des flatteurs sont des gens comme Constant Moutamba. Des flatteurs sont des gens qui sont en fonction, même si ces gens-là ne sont pas d'accord avec Tshisekedi, ils vont dire autre chose, ils vont mentir, ils vont louer. Ils vont donner des éloges à Tshisekedi pour rester en fonction et travailler. Et il y a aussi des flatteurs qui ont envie d'occuper des fonctions. Ces gens-là vont venir lyncher. Ils vont venir louer Tshisekedi. Ils vont laver même ses pieds. Ils vont dire tout ce qu'ils en ont à dire juste pour avoir des nominations. Ça, ce sont des flatteurs. Dans la liste de flatteurs, on a des gens comme les Zakari Bababassé. On a des gens comme les Constant Moutamba, je vous avais dit. On a les gens comme les Patrick Mouyaya. On a les gens comme les Ndeko Eliezer. On a les gens comme les Jean-Pierre Bemba. Il y en a plein de flatteurs aujourd'hui qui ont envie soit d'être nommés ou soit de garder leur poste et de continuer à voler les Congolais. Ça serait, voilà les dénominateurs à Liboso. Deuxième dénominateur de ces gens-là, ce sont des fanatiques et des sentimentales. Des fanatiques, ce sont qui? Des fanatiques, ce sont des personnes qui n'ont rien à gagner avec le pouvoir de Tshisekedi, mais ils sont là, Tshisekedi, sans pourtant regarder l'histoire, sans pourtant connaître pourquoi cette guerre est Zonginamboka. Des fanatiques sont des gens là qui ne comprennent rien, qui ne font pas des efforts d'avoir des informations alternatives, de comprendre la situation géopolitique, de comprendre pourquoi le Congo est devenu là où on est aujourd'hui. Et que ces gens-là vont supporter Tshisekedi. Si tu poses la question à ces gens-là, donnez-nous des réalisations au Bozanangofia à Tshisekedi, ils seront incapables de vous dire pendant les 7 ans de Tshisekedi. Mais ils seront là pour supporter Tshisekedi. Même s'ils vont souffrir, même si bazo liambong à Tshisekedi, bazalaka kawana pour supporter. Oh, Mwanamboka, ceci, c'est là, Buena Boye, Yende, Kagame, Rwandais, ce sont des fanatiques. Maintenant, il y a ce qui est plus dangereux que tout ça. C'est les tribalistes. Les tribalistes sont des loubards. Il y a des tribalistes qui sont en train de profiter. Et il y a aussi des tribalistes qui ne sont pas là pour profiter. Ils n'ont pas de poste, ils n'ont pas de travail. Et ils souffrent. Mais comme ils sont loubards, et les pires chez les tribalistes, c'est quoi? Les tribalistes, ce sont des personnes bien informées. Et ils connaissent la situation géopolitique, ils connaissent la situation économique, sécuritaire et tout ce que leur frère est en train de faire. Mais comme ils sont tribalistes, ils vont supporter ce monsieur et ils vont défendre ce monsieur. Donc, le trois dénominateurs communs des fanatiques de Tshisekedi et les gens qui sont là pour supporter Tshisekedi. Il n'y a aucune personne aujourd'hui, un Congolais conscient, qui voit tout ce qui se passe,
Qui a regardé, qui connaît l'histoire de notre pays, la géopolitique, la gestion de Tshisekedi? J'ai bien dit, aucun Congolais aujourd'hui va supporter Tshisekedi ou défendre ce monsieur à cause de sa gestion chaotique de notre pays, à cause de sa façon de gérer notre pays. J'ai bien dit, aucun Congolais. Et c'est comme ça qu'on tombe avec ce monsieur qu'on appelle Constant Moutamba. Constant Moutamba faisait des éloges de Kabila. Il s'est courbé comme ça quand il saluait Kabila. La même chose il fait avec Tshisekedi. Mais regardez comment ce monsieur est en train de fustiger Kabila. Mais Tshisekedi, je t'avais dit un jour dans mes émissions, j'ai dit que tout ce que ces gens-là ont fait à Kabila, on les appelle des flatteurs, des corbillards. Ils les feront aussi avec toi quand tu vas quitter le pouvoir. Admettons, c'est pas mon souhait, admettons que Nanga prend le pays par la guerre, que Nanga est à côté, à Koisimbo, que tout et tout et tout. Et que Nanga a commis président. Toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, au moment où il va s'aller, tu sais qu'il va courbette. Bah, on sait, là, on peut Nanga. Bangwana, bako baluka, bako attaquer Chilombo, bako attaquer Tshisekedi. Tshisekedi, qu'est-ce que toi tu as donné à Lambert Mende que Kabila n'a pas donné à Mende? Tshisekedi, qu'est-ce que tu as donné à Zakari Bababaswe que Kabila et Maman Olive n'ont pas donné à Zakari Bababaswe? Tshisekedi, qu'est-ce que vous avez donné à Bemba que Kabila n'a pas donné à Bemba? Il a fait de lui un vice-président. Kabila a fait de Bemba un vice-président. Qu'est-ce que Tshisekedi tu as donné à Moutamba que Moutamba n'a pas eu chez Kabila? Si Moutamba est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Joseph Kabila. Ces gens-là, on va le voir dans FCC, va côté pas Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi au PC européen sabango, au ba on va zoate, ba kinke mulumba, ba toana ni babo charbe, ba nani ba tout. Ba koma na mbongo, ba bonga, ba zo ba poste grâce à Kabila. Ils ont trahi Kabila. La même manière, la même façon que ces gens-là ont trahi Kabila, ils vont les faire aussi pour vous, monsieur le président. Et le problème est que Tshisekedi aujourd'hui ne veut pas des personnes comme nous. Bato toolo bele vérité na face, bato toolo ba situation en boka. C'est nous que ces gens-là vont traiter des étrangers. C'est nous que ces gens-là vont traiter, ils vont insulter, vont parler de bêtises, alors qu'on est là pour dire la vérité. On n'a pas d'intérêt. Moi, je sais parler. Moi, je sais flatter. Aujourd'hui, je pouvais créer ma chaîne et commencer à louer Tshisekedi et aller à Kinshasa avec étude nanga na tanga na poto, na capacité nanga linguistique, na capacité nanga oratoire, nanga na zoba poste. Si fils mon coco, un individu qui n'a jamais étudié, un illettré total. Nous talangwa ba commissaire sur ADG sur nit et bon ngam tu na tangi na poto et surtout na tangi pe économie, na yebi gestion, na yebi macroéconomie, na yebi ressources humaines, na yebi comptabilité, na yebi microéconomie. Naibi koloba anglais, naibi koloba swahili, naibi koloba français, naibi koloba lingala, nayoka chiluba, et que je maîtrise beaucoup de choses. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce que j'ai mal de voir mon pays être dirigé par des incompétents. Parce que j'ai mal de voir mon pays et que ndina balabala. Parce que j'ai mal de voir mon pays aller dos au mur. Et que je me suis décidé d'être aux côtés du peuple, d'être républicain aux côtés du peuple. Défendre les intérêts suprêmes de la nation et défendre le peuple. Tu sais que dit, les corbillards là te feront la même chose qu'ils ont fait à Kabila. Retenez ce que je vous dis. Et que tu sais que dit, tu n'es pas éternel. Tu vas partir. Et c'est pour bientôt. D'abord, tu as 2 ans et demi à mandat. Donc, de toute façon, tu sais que dit va bientôt partir. Nous allons serrer la ceinture. Nous allons peut-être souffrir. Nous allons peut-être accepter des calomnies et des insultes. Nous allons peut-être accepter des choses, mais nous allons te combattre. Nous allons te combattre, Tshisekedi. Nous n'allons pas reculer. La machine est lancée et que ce monsieur va partir et que ce monsieur doit partir. Nous allons nous battre contre ces régimes des flatteurs, contre ces régimes des incompétents, contre ces régimes des détourneurs, des voleurs, des tribalistes. Nous allons nous battre contre ces régimes et que nous allons jamais reculer. Mes amis, j'ai eu des dans une offre à ma politicien belé. Il y a pouvoir à Bazobenganga. Oh, Jonathan Kota, Salabo. Dans une offre. Mais j'en ai pas besoin.
Moi, c'est mon peuple qui me compte. Moi, c'est le Congo qui compte. Et que nous allons nous battre et dire la vérité aux Congolais. Qui vous êtes? Vous êtes que des imposteurs, des flatteurs, des sentimentaux, des tribalistes, des voleurs, des détourneurs, des incompétents, des incapables de gérer le pays. Et que nous allons nous battre contre vous. Et que le Congo appartient à tous. Le Congo est bien commun. Le flatteur, le menteur, le langage tous les jours le roi Bakaméléon. Botela Mutamba. Ils ont pas si bien. Nous allons prendre la vidéo maintenant. Toyoka, Willingoma. Azolo Baba accord na Tshisekedi, je vais parler plutôt qu'est-ce qu'on a encore outil d'ako signamé à Liboso entre AFC na Congo. Donc tous vidéo aussi quoi. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens du M, des représentants du M. C'est pour ça que Tshisekedi n'est pas tenu baebi. Tango toyokana kanena makabebele. Tosinaki ne bakora ya nini. Avant tant à pouvoir. Kabila, ceux qui ont eu le troisième mandat, tout Robert à Kabila, hier, vous avez trompé ses pouvoirs. Yokanaka, et ceux qui ont commis la politique, tout au continent armé. Tant avec ceux qui Kinshasa, tout les 14 mois, à Kinshasa, c'est une résistance qui toque comme un autre, qui toque, on va 14 mois. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens du M, des représentants du M. Toyokani nini politique na biso nyonso bakota na kati ya UDPS basoda na biso nyonso bakozana na kati ya garde na ye misusu bakoyebisa la brigade d'intervention oza commencé na 4 bataillons 2 bataillons bakouta na M23 2 bataillons na gouvernement tokende kobundisa banani ba ADF nalo tosala brassage wapi na Masisi na Mbanzangungu. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. On a dit surtout qu'on a signé sur la pouvoir, même pour ça que déjà basoda bazala simane na garde présidentielle na ba kombo na bango ezali to kotangela no ba kombo na bango mikolo mususu. Makamu nyuso na toyoka na kametanga zi pouvoir abalukili biso ayeko betsa kobundisa biso yango tolandaki tobundisi bango ti toyeko za mboka nyuso tozwi babugusa barunyoni bachanzu babunagana baruturu bakiwanja bakibumba partout tozwi ba buvunga partout tozwi po ete nini yende aluki makambo yo nyuso. Yango tolandaki tobundisi bango ti toyeko za mboka nyonso tozwi babugusa barunyoni bachanzu babunagana baruturu bakiwanja bakibumba partout tozwi ba buvunga partout tozwi po ete nini yende aluki makambo yo nyonso yende aluki makambo yo nyonso yende aluki makambo yo nyonso yende aluki makambo yo nyonso. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que... Voilà les amis, quand on vous présente ces vidéos, ce n'est pas pour taper sur le président, mais c'est de dire la vérité aux Congolais.
Les Congolais ont besoin de la vérité et non de la manipulation. Tshisekedi, c'est lui le problème. Quand Tshisekedi vient au pouvoir, quand Kabila lui laisse le Congo, il n'y avait pas le M23. Tshisekedi a même fait voter des gouverneurs de la ville, de Goma, Bukavu et tout. Il n'y avait pas le M23. Et que Tshisekedi, je vous ai montré des vidéos, là où il est allé signer des contrats avec Kagame à Goma. Donc, il n'y avait pas le M23 à Goma. Kagame ne pouvait pas venir avec Tshisekedi signer un contrat à Goma, tandis que les M23 occupaient la ville. Ça n'existait pas. Les M23 étaient démantelés. Corneille Nangaa était à Kinshasa. Pendant que Tshisekedi a commencé, Corneille Nangaa était à Kinshasa. Et que l'AFC n'existait pas. Les problèmes, là où on est aujourd'hui, c'est le non-respect des accords. D'abord, les accords où Tshisekedi a signé avec Kabila. Donc, FCC cache les accords que tous nous avons vus, mes amis. Où Tshisekedi avait accepté d'être le président, mais partager les pouvoirs avec les gens de Kabila. Moi, je me pose des questions. La politique, ce n'est pas le mensonge, mes amis. Moutaboye sabino que politicien faut qu'on c'est ça l'okuta, mes amis. On dit la politique, ce n'est pas le mensonge. Politique est la science, bande konanga. Politique est la science. Politique est ça. Et si comme on va pour résoudre le problème, on ne peut pas résoudre le problème de l'autre en devenant un menteur. Personne ne va vous tromper qu'un politicien doit être un menteur. Un politicien ne doit pas respecter les accords. Un politicien ne doit pas respecter sa parole. C'est faux et archi faux, mes amis. Un politicien, c'est comme un docteur. Un politicien, il vient régler le problème des autres. Il ne travaille pas pour ses intérêts, mais il travaille pour les intérêts suprêmes de la nation et aussi les intérêts du peuple. Personne ne va vous tromper que non, si on devient politicien, on doit être menteur. C'est faux, archi faux. Ça, ce sont nos politiciens congolais qui ont mis ça dans la tête de la population pour manipuler et duper la population. Un politicien, c'est un type qui respecte d'abord sa parole. Un politicien, c'est quelqu'un qui est un réaliste, faiseur, quelqu'un qui accomplit sa vision, sa mission, son devoir, ses promesses. Un politicien, c'est quelqu'un qui est au service de la nation et du peuple. Un politicien n'est pas un menteur, c'est faux, mes amis. Si vous êtes en train de voir un politicien qui est menteur, ce politicien-là n'a pas compris ce qu'on appelle la science politique. C'est comme dans le monde journalistique, un journaliste doit avoir ce qu'on appelle la déontologie journalistique. L'éthique, morale et code. C'est comme ça partout. Alors, on est arrivé dans cette situation parce que M. Tshisekedi n'a pas respecté les accords. Le monsieur que vous avez vu, c'est Willy Ngoma. Je crois Boyebié. Willy Ngoma a dévoilé des accords signés. À l'époque, Corneille Nangaa n'était pas membre de l'M23. Corneille Nangaa était d'abord à Kinshasa en tant qu'ancien président de la CENI. Willy Ngoma vous explique pourquoi Tshisekedi avait invité le M23 à Kinshasa et qu'ils ont fait 14 mois à la demande de M. Tshisekedi. Le général Biamungu était condamné à mort en Ndolo par Kabila. Kabila a arrêté beaucoup de généraux de l'M23 aujourd'hui. Et que ces gens-là étaient condamnés à mort. Tshisekedi vient, non seulement il sort le Biamungu, mais il invite le Willy Ngoma et les autres au Congo. Savez-vous que Makenga, le général Makenga a fait 14 mois à Kinshasa? Est-ce que vous voyez que tu vas battre 23 na Congo pendant 14 mois? Les Congolais, est-ce que vous voyez qu'on a habité avec des gens qui ont tué nos papas, maman et nos enfants violés et tout à Kinshasa? Est-ce que vous voyez bien? Grâce à un type qu'on appelle M. Tshisekedi Tshilombo, grâce à lui, nous les Congolais, nous avons habité avec des sanguinaires, des assassins. Imaginez, c'est grave. Ce monsieur ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. Non seulement le monsieur ne respecte pas sa parole, non seulement il viole la loi de notre pays et la constitution. Ce monsieur est dangereux. Il va nous créer des problèmes. Imaginez qu'il signe un contrat avec les Américains et demain il ne respecte pas ça. Qu'est-ce qui va arriver pour le pays?
Willy Ngoma est en train d'expliquer. Ils ont fait 14 mois à Kinshasa. Ils sont le général Biamungu. Ils sont tous les membres là, les généraux de 1-23. Ils commencent à malmener Corneille Nangaa. La personne compétente, on va signer qui va encore entre FCC Cash. Nanga était là, Kabila était là. On a appelé, on a des vidéos que Nanga dit. Ils ont des vidéos. On a la photo que peut-être Ebima Assoun a raté dans le montage. Où Tshisekedi et sa femme sont allés chez Corneille Nangaa. Mon frère, dans la vie, la trahison est condamnable. L'ingratitude est condamnable et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu as trahi, tu seras aussi trahi. Et c'est comme ça, le karma existe. Et que Tshisekedi invite ces gens-là, ils sont les autres. Ils ne respectent pas les accords signés. Après 14 mois pour lui, donner les femmes, donner l'argent, donner vivre, mais là c'était suffisant. Alors que ces gens-là avaient des demandes déjà établies et que Tshisekedi avait accepté tout ça. Regardez comment l'UDPS, regardez comment les fanatiques, regardez comment les gens sont en train de vous diper. Tshisekedi est en train de mentir la population. Tshisekedi, c'est un type qui ne dit pas la vérité. D'abord, il ne respecte pas sa propre parole. Comment il va dire la vérité? Et pourquoi Tshisekedi, est-ce que Tshisekedi a déjà dit aux Congolais pourquoi il avait invité le M23 à Kinshasa pendant 14 mois? Est-ce qu'il a déjà dit ça? Pour quelle raison? Tu es élu président, tu as le Sénat, tu as je sais pas quoi, Tshisekedi avait tout, il a le pouvoir. Pour quelle raison que Tshisekedi va sortir général Biamungu? Pour quelle raison Tshisekedi va sortir les généraux de l'M23? Pour quelle raison Tshisekedi va inviter le M23? Pour quelle raison il a créé, il a financé le M23 comme il est fait avec le Wazalendo? Demain Tshisekedi va voir dans Wazalendo sous Babalouki Nimbok. Retenez ce que je vous dis. Est-ce que demain Tshisekedi va refuser que c'est pas lui qui a alimenté, c'est pas lui qui a financé, c'est pas lui qui a donné l'argent au Wazalendo? Est-ce que Tshisekedi demain il va refuser ça? Et c'est la même chose que Tshisekedi a fait avec le M23. C'était seulement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les choses comme ça. On n'était pas là pour vous expliquer. Et que personne n'était au courant. Et maintenant, comme il y a l'Internet, il y a nous, il y a des choses, il y a des médias alternatifs un peu, et que l'information commence à fuiter, comme par exemple avec le Wazalendo, ils n'ont pas honte de soutenir des milices incontrôlées. Ils n'ont pas honte d'armer, de nourrir. Et que ces gens-là, demain, ils sont déjà dangereux pour la population civile. Ils sont dangereux pour le pays. Et que demain, c'est une bombe à retardement pour notre pays. Tôt ou tard, les Wazalendo vont aussi exploser dans notre pays. Grâce à un type qui est inconscient, grâce à un type qui ne sait pas que l'État, on ne gère pas l'État avec le mensonge, on ne signe pas des contrats. Il prend notre pays. Il ramène à l'EAC. À l'époque, à l'EAC, le président, c'était Kagame. Il prend les Congo, il intègre les Congo à l'EAC, le pays de l'Afrique australe, alors que le Congo est en Afrique centrale. Et qu'on a dit à Tshisekedi à l'époque, attention, monsieur le président, le président de l'EAC, c'est Kagame. Comment vous pouvez prendre notre pays, intégrer à l'EAC, alors que l'EAC est créé par Kagame? L'architecture, l'âme de l'EAC, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, les sanguinaires, l'assassin, c'est lui qui tue et fait des choses au pays pendant 30 ans. Tshisekedi nous a présenté ce monsieur comme son frère. Il a envoyé le monsieur que vous avez vu à la fin, c'est Fortuna Bisselele, qu'on a créé des problèmes. Fortuna Bisselele, à l'époque, c'était les conseillers spéciaux de Tshisekedi. Et que c'est lui que Tshisekedi a envoyé à Kigali, il a dit ça, c'est pas moi. C'est la vidéo qu'on a regardée. Fortuna Bisselele. Fortuna Bisselele, Tshisekedi lui a envoyé, signé le contrat, parler à Kagame. Et chaque fois, on voyait que Tshisekedi rencontrait Kagame. Qui est M23 aujourd'hui? Qui est Rwandais aujourd'hui? Qui a alimenté la guerre? Qui a fourni, armé le M23? Qui est M23? Qui nous a dit que Kagame était notre frère? Qui a roulé un tapis rouge à Kagame à Kinshasa? Qui ont chanté Yona Nyomboy à Kagame? Aujourd'hui, vous voulez prendre la situation dans laquelle Tshisekedi lui-même, il a créé et renverser ça à la tête des compatriotes. $1 à Congo.
J'ai pas d'intérêt là-bas. J'ai que ma population, j'ai que mon pays. C'est ça l'intérêt. Vous voulez prendre la situation, renverser ça à la tête des paisibles citoyens comme nous. Les gens qu'on a pris la décision de nous battre, de lutter pour l'avenir de nos enfants, de notre pays, notre sol, la patrie, les pays, et que nous sommes là pour dire aux Congolais, non, il faut voir la situation en vrai. Il faut voir les choses en grand. Il faut d'abord commencer par comprendre qui a alimenté, qui a commencé et pourquoi. Et Tshisekedi, pourquoi il a demandé les FRDC de ne pas combattre? Savez-vous que les FRDC n'ont pas combattu? Savez-vous qu'à l'heure qu'on parle aujourd'hui au Congo, on a plus de 10 pays chez nous, plus de 10 pays en train d'exploiter notre pays, en train de piller notre pays, et que Tshisekedi est au courant, et qu'il ne fait rien. Plus de 10 pays sont chez nous en train de partager nos richesses, en train de développer leur pays avec sur notre sol. Et qu'il est au courant, il ne fait rien parce qu'il est corrompu. Tshisekedi, c'est un président corrompu. Si on lui donne ses pots de vin, lui et son entourage, et c'est fini, mes amis. C'est fini. Tshisekedi est largement dangereux pour ce pays. Et que moi, un républicain, je vais sur de part par alternative politique comme Kabila l'avait fait. Et que nous ne voulons pas aussi le retour de Kabila au pouvoir. Il faut battre Sikabaya. Peut-être on va trouver un président compétent qui va aimer le pays. Tshisekedi n'est pas patriote. Il est loin d'être patriote. Tshisekedi n'aime pas le Congo. S'il aimait le Congo, il n'allait pas piller le Congo comme ça. S'il aimait le Congo, il n'allait pas laisser ses amis voler, détourner de l'argent et lui-même détourner l'argent. S'il aimait le Congo, Tshisekedi allait sécuriser le pays. Il allait former l'armée, il allait doter l'armée, il allait envoyer des gens étudier pour faire l'armée et revenir sécuriser nos frontières. Tshisekedi, s'il aimait le pays, il allait faire des actions concrètes pour les intérêts de la nation et les intérêts du peuple. Les peuples d'abord et Kenda, ils ont remplacé les peuples d'abord par Fatou Beton. Parce que Fatou Beton, c'est d'abord eux, Bangonano, Babonga. On voit des Nicolas Kazadi aller en Belgique acheter des maisons de 2 millions. Alors si on prend 5 ans, 10 ans en arrière, Nicolas Kazadi n'avait même pas $100. Il ne savait même pas s'il peut acheter un jour dans sa vie une voiture de 1000$. Tshisekedi n'aime pas notre pays. Toutes ces allégations-là, ça la réserve à manipulation, mensonge, calomnie. Il a vendu notre pays, ce monsieur. Il a accéléré la balkanisation et il est en train d'accélérer la balkanisation. Maintenant, la pilule est devenue trop amère pour avaler et qu'il vient chercher les secours chez nous au Congo, chez les Congolais. Il est en train de chercher bateau secourir alors que la pilule est devenue amère à avaler. Qui t'a dit de mettre la pilule dans la bouche? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit de coopérer avec Kagame? Qui t'a dit de ramener Kagame à Kinshasa? Qui t'a dit de dire Yona Nyoboy à Kagame? Qui a dit que bon signer ma contrat? Je vous ai présenté des images hier. Tshisekedi signer des contrats avec Kagame. Il faut être inconscient pour soutenir ce monsieur. Il faut être flatté, il faut être taliban, il faut être tribaliste pour aller soutenir un pouvoir de ce monsieur. Ce monsieur est largement dangereux, mes amis. Ce monsieur est dangereux et qu'il doit partir, c'est une obligation. On est en train de vous présenter la vérité et que vous êtes en train de voir la vérité, connaître la vérité. Tshisekedi, c'est l'M23. Tshisekedi, c'est un Rwandais. Tshisekedi a alimenté la guerre. Tshisekedi a forgé, a donné, a doté. C'est vrai, c'est ça la vérité, mes amis. C'est ça la vérité. Nous allons prendre encore le contrat de M. Tshisekedi. Maintenant, il y a Sika, Naba M23. D'abord, regardons le prisonnier au Babinus in la prison, comme ça je vais vous parler issu de cet accord. Prenons la vidéo maintenant. Vous êtes député où? Je suis député élu de la circonscription électorale de Wamba, dans le Haut-Ouélé. Moi, je suis M. Rola Kayange, président national de la Ligue nationale des jeunes de l'ICP, l'Union du Congolais pour le progrès. Moi, c'est Mwenyezi Ningano Samuel, je suis assistant à l'Université de Martyrs, mais un ancien candidat député national à territoire de Calais. Moi, c'est Oreza Bossona. Moi, c'est colonel diplômé supérieur de l'administration militaire, pour la former. Oui, je suis libéré. Je remercie très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Regardez. On a manipulé même les prisonniers. Ceci fut un camp de déplacés, des déplacés qui étaient pris en otage par le gouvernement de Kinshasa, les interdisant de rentrer chez eux dans les zones sous contrôle de l'AFC. Aujourd'hui, la paix est réelle à Goma. Les déplacés sont rentrés tranquillement chez eux. Peter Fahrenholz est un ancien diplomate allemand qui a pris l'initiative de visiter Goma. Dans ses propres mots, voici ce qu'il a dit sur X après sa visite. Pas de crise humanitaire à Goma. J'ai traversé la plupart des quartiers de la ville et je n'ai vu aucun signe de crise humanitaire. Les rues sont animées, les gens semblent très détendus, les magasins sont pleins de denrées alimentaires, de biens importés, etc. L'université a rouvert, l'électricité et l'eau sont fournies par la municipalité 24 heures sur 24. Il y a même un éclairage public la nuit. Presque aucune poubelle n'est visible dans les rues. Les policiers font leur travail, la criminalité et la corruption semblent clairement en baisse. L'état de droit commence à s'établir. Comme vous le voyez, Goma est une ville tranquille, contrairement à ce qui se passait avant sa libération, lorsque les milices Wazalendo et les FDLR brûlaient et mangeaient la chair humaine sur base de tribalisme. Seul l'aéroport détruit par les durs combats est encore en piètre état, ce qui rend impossible les vols. Chrétien, pratiquant, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, a célébré la Pâque avec les chrétiens de la paroisse Saint-Esprit ce dimanche 20 avril 2025. Il a été accompagné de plusieurs cadres politiques de son mouvement. Sa présence remarquable durant la messe a été un moment de surprise et de joie. Des chrétiens catholiques des Goma ont vu en personne celui qui incarne une révolution constitutionnelle, comme l'a présenté Monseigneur Willy Ngumbi, évêque des Goma. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, premier vers à 9, Monseigneur Willy Ngumbi a exhorté les chrétiens à cultiver l'amour, les vivre ensemble et l'unité. Rappelons qu'il a également demandé à ses fidèles de garder l'espoir, car la Pâque est une fête de bons souvenirs du passé des Juifs. Mais une chose est sûre, la paix reviendra. C'est notre espérance, c'est notre joie. La présence de Corneille Nangaa, avec une bonne partie de son cabinet, a donc suscité un certain espoir de se projeter dans un avenir radieux. Vraiment sisi Wakristo wa Saint Esprit tuko na raha kubwa sana. Vraiment tulikuwa tunaona kwa televizio kwa mafoto, mais tunasherehekea mkubwa, nasema vraiment. Na sisi tunapata ile grace neema, tunachangia naye pamoja na kikombe ya Yesu Kristo. D'abord, quand je les ai vus, d'abord c'est un signe. C'est le premier signe de la paix. Ils sont des fidèles pour nous. Il n'y a pas de différence, ils sont des fidèles en Christ. Voilà les amis, écoutez, je vais vous parler de la situation à Douala. Les États-Unis, le Qatar et d'autres pays ont mis la pression sur le Rwanda, l'AFC et M23 de ne plus avancer, d'arrêter leur avancée vers Kisangani, de se retirer de Walikali et qu'on les avait promis que M. Tshisekedi a accepté
de signer un accord avec eux. C'est sous le patronage des États-Unis et le Qatar. Pourquoi le Qatar vient de se mêler dans cette situation? Le Qatar vient de se mêler dans cette situation parce que Tshisekedi, quand ils ont signé des accords miniers avec le Rwanda sur la raffinerie de notre or, que le Rwanda doit raffiner notre or et que cet or-là, on doit renvoyer ça au Qatar. Donc, l'or exploité du Congo, envoyé au Rwanda, raffiné au Rwanda et envoyé ça au Qatar. Et que le Qatar a prêté l'argent à Tshisekedi. Donc, le Qatar a donné l'argent en avance à Tshisekedi. Et que quand la guerre a commencé, on a occupé Bukavu et que tout ça s'était arrêté. Le Qatar a commencé à demander à Tshisekedi, rendez-nous notre argent, et que Tshisekedi n'a plus cet argent-là. Ils ont dépensé, ils ont acheté des maisons à Dubaï, ils ont acheté des châteaux en Belgique, ils ont fait des choses, tout ce que vous avez vu, des choses que vous êtes en train de voir. Et maintenant, le Qatar a dit, comme ça, je vais chercher à être médiateur entre toi et Kagame pour démorceler la situation. Et que, après de démorceler la situation, vous allez continuer à payer notre dette. Parce que Tshisekedi payait cette dette-là avec l'or raffiné au Rwanda, signé Tshisekedi et Kagame. Vous avez vu vous-même, le Qatar a beaucoup d'enjeux avec le Rwanda. Regardez le PSG, regardez Arsenal, regardez toutes ces équipes-là, on a écrit quoi? Visite Rwanda, le Bayern et autres. Et que le Qatar s'est mêlé pour ses intérêts et non pour les intérêts des Congolais et non pour les intérêts du Congo. Le Qatar s'est mêlé d'abord pour prendre son argent back, comme on dit en anglais. Et que les États-Unis viennent aussi se mêler pour ses intérêts et non les intérêts de notre peuple et non les intérêts de notre pays. Les États-Unis ont déjà des entreprises qui sont en train d'exploiter notre sol. Par exemple, Alpha Mine, il y en a plein au Congo. Des entreprises américaines qui sont en train d'exploiter notre sol. Et que les États-Unis sont venus d'abord pas pour les contrats de Tshisekedi, mais aussi pour sécuriser leurs entreprises. Parce que le gouvernement américain aujourd'hui, c'est le gouvernement des businessmen. C'est un gouvernement des businessmen et non des politiciens. Et c'est comme ça, tous ces pays-là sont là d'abord pour leurs propres intérêts et non pour les intérêts de notre pays. Et Tshisekedi le sait, mais il est en train de diper la population. On est en train de chercher la sécurité, un poids politique, c'est un mensonge. Tshisekedi, c'est un menteur. Il a vendu notre pays en avance. Il a signé des contrats miniers avec le Rwanda. Il a signé, c'est lui qui a donné l'aéroport international de Goma à la gestion de Air Rwanda. Grâce à Tshisekedi, Air Rwanda commençait à venir de Kigali, Goma est allé ailleurs. Ou soit de Goma à Kigali, Kigali allait ailleurs. C'est grâce à Tshisekedi. Notre or, Tshisekedi a donné là-bas. Il faut se dire les vérités. Et c'est comme ça que tous ces contrats-là sont devenus amers aujourd'hui, grâce à Corneille Nangaa qui vient prendre des villes où on doit exploiter l'or, on doit exploiter cobalt et coltan et tout. Et que maintenant, tout ça, c'est à la gestion des Nangaa. Ça a bloqué un peu tout. Tshisekedi ne maîtrise plus rien dans ces villes-là. Et que Tshisekedi doit se soumettre, pas à sa logique, mais à la demande des États-Unis et le Qatar. Parce qu'il a la corde au cou. C'est comme ça, en fait, que vous êtes en train de voir, ces gens-là sont en train de dialoguer. Maintenant, les enjeux sont graves. Parce que Tshisekedi ne va pas aller comme en position de force. Avant, il avait réuni des ambassadeurs. Sur la mémoire, il disait, je ne vais jamais négocier les panthères, c'est là. Et que quand on lui a expliqué la situation, on a dit, monsieur, au défend bon, on a mis ça. Ils ont signé le premier accord. Ils sont partis, d'abord je vais vous dire comment ils ont commencé. Ils sont partis à Douala. Ils ont fait ce qu'on appelle des préalables. Et que Tshisekedi a donné ce préalable. D'abord, que Nangaa doit se retirer dans des villes avant le cessez-le-feu, parce que Nangaa, après le cessez-le-feu, ils ont pris Walikale, ils ont pris d'autres villages. Le village au Beaumont, on va se retirer. On va se retirer parce qu'avant cessez-le-feu, Bazala Kiwanati. Donc, il faut baser la ligne de front au Babanda Kina. Préalable à Liboso. Et que Nangaa le que nous allons nous retirer. Et que
Et Binope, Bobim sera prisonnier. Et c'est comme ça que Tshisekedi vient de présenter ces 5 personnes. Soi-disant, ce sont des personnes où Nanga mis dans la liste qui va libérer. Alors que ces 5 personnes, Nanga, un béton, va se reconnaître Bangote. Même les prisonniers, va commis la monnaie d'échange pour la sécurité, pour la survie à pouvoir à Chilombo. Regardez mes amis. Regardez vous-même. Regardez la situation en vrai. Arrêtez d'être fanatique, mes amis. Il faut monter la situation en Bokanengezoken. Wapi Tshisekedi dazo memamiso. Ils ont signé leurs premiers accords, le retrait de 1,23 jusqu'à la ligne de front, là où, quand on a décrété le cessez-le-feu, le 1,23 a quitté Walikali. Hier, je vous avais mis le conseiller spécial de Donald Trump, il a expliqué la situation et que si les 1,23 ont quitté Walikali, c'est grâce à eux et surtout Alphamine, qui est une entreprise américaine. Donc, c'est grâce aux États-Unis et qu'aujourd'hui, s'ils vont encore les 1,23 quitter d'autres villages, c'est pas parce qu'ils en ont besoin. Non, c'est parce qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle de préalable et de consensus avant de signer un accord global. Dans cet accord, je vous avais présenté une fois qu'est-ce que les 1,23 sont en train de demander. Et qu'est-ce que Tshisekedi est en train... Tshisekedi a accepté de laisser le pouvoir. Il a accepté de partir, mais en 2028. Il a accepté qu'il va organiser des élections. Il ne sera pas candidat en 2028. Mais qui va croire à ce monsieur? D'abord, ils sont des prisonniers. Oh, bah, t'as 1,23, bah, éviter. Mes amis, nous allons continuer cette émission demain. J'ai des choses à lire. Mais je vous dis, l'air est grave. On va parler. On a à parler. Là, si c'est un lobby, comme ça, parce qu'il va être libre. J'ai pu avoir à lire. J'ai commencé à faire des recherches encore graves. Soutenez ma vision. Le Congo est un pays béni par Dieu. Les Congolais sont bénis. Seulement, nous avons le devoir de nous battre, de lutter pour réussir ce que Dieu nous a donné. Et que le Congo, un jour, je crois que nous allons sourire et que les Congolais tout vous allez heureux. Les peuples gagnent toujours, nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Pouvoir et peuple. Les peuples gagnent toujours et que nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous.